Salut à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur D8 pour un nouveau numéro de votre émission de lecture nocturne Voyage au bout de la nuit. Un numéro tout particulier parce que je suis très heureux de recevoir aujourd'hui en plateau Gérard de Sales, un auteur qu'on a déjà eu l'occasion de recevoir ici et surtout un auteur duquel on va découvrir ou redécouvrir pour ceux qui peut-être qui l'ont déjà lu, son deuxième ouvrage, ce sera tout à l'heure. Mais pour l'heure, bonsoir Gérard, merci d'être avec nous. Bien, je suis bien content d'être là, ça je peux te dire. Donc nous allons parler de mes murènes, je crois. Exactement, Les Murènes Rouges, c'est le deuxième roman de Gérard. Alors Gérard, on vous avait déjà reçu pour le tout premier roman, Les Tritons périphériques, donc qu'on avait lu à cette antenne. Des images doivent exister et rester encore sur Internet. Si ce n'est pas le cas, peu importe les images, peu importe la lecture qu'on en a fait ici, allez l'acheter et lisez-le parce que très sincèrement, et je ne dis pas ça parce que Gérard est là, c'était très très bien. On a d'ailleurs eu à l'époque d'excellents retours sur la lecture des Tritons périphériques Nord. Les Tritons périphériques Nord. Et puis le deuxième qu'on va découvrir dans quelques instants, après en avoir discuté avec Gérard, Les Murènes Rouges duquel on va parler tout de suite avec Gérard. Et puis le troisième, parce qu'il y en a un troisième qui viendra peut-être après dans cette émission, qui s'intitule Jungle Noire, Île de Fer. Donc voilà, je l'ai entre les mains. Et Gérard va nous le dire tout de suite, il y a même un quatrième roman. Un quatrième qui vient juste de sortir la semaine dernière, qui s'appelle Le Labyrinthe Vertical. Oh là là, mais c'est incroyable. Quelle activité. Vous vous arrêtez plus, Gérard. Vertical, ça n'existe pas, un labyrinthe vertical. Ouais, c'est ça, en plus. Eh bien, vous voyez, j'ai trouvé, ça existe, un labyrinthe vertical. Ah, mais je dis pas. On a hâte de découvrir. Alors pour l'heure, Gérard, j'aimerais qu'on parle un petit peu de vous. Les téléspectateurs les plus fidèles de cette émission vous ont déjà découvert la dernière fois qu'on vous a reçu, mais l'horaire un petit peu particulier du programme fait qu'on a du mal quand même à être hyper fidèle au programme et on le comprend, on n'a rien contre les téléspectateurs. Du coup, beaucoup de ceux qui regardent ce soir ne vous connaissent pas. Alors vous êtes d'abord comédien, ensuite metteur en scène, puis auteur, je crois dans cet ordre, hein, je ne dis pas de bêtises. C'est tout à fait ça. Alors, parlez-nous un peu de vous et comment on en vient. Alors, de la comédie à la mise en scène, on peut le comprendre, mais à l'écriture et surtout à l'écriture littéraire de romans et non pas de scénarii. Eh bien, au départ, ça a été le théâtre. Forcément, comédien théâtre, donc théâtre, écriture de théâtre. Alors j'ai écrit 14 pièces, 13 ont été jouées, donc heureux, quoi. Et puis, il y a 2 ans et demi, j'ai dit, bon, théâtre, j'ai tant donné, j'ai fait tant de spectacles, tant de pièces, tant de tournées, bon. J'ai dit, je vais peut-être écrire un roman. Comme ça, je ne savais pas du tout ce que j'allais écrire, du tout. Et les Tritons sont partis sur une idée d'une aventure qui m'était arrivée à Miami. Et donc, ok, j'ai fait mes Tritons. Et le premier livre est sorti. Écoutez, j'ai eu tellement de retours incroyables que j'ai dit, bon, je vais continuer. Donc j'en ai fait un deuxième, Les Murènes, et ainsi de suite. Et je n'arrêterai que quand le coup de hache arrivera. Et alors, en parallèle, vous continuez vos activités de comédien et de metteur en scène. Bien sûr. Est-ce que vous avez une préférence entre l'activité qui vous met plutôt dans la lumière de comédien et un peu de metteur en scène quand même, parce qu'on est quand même là, le travail est physiquement visible, et le côté romancier qui vous met un peu plus dans l'ombre et qui laisse exister plus les personnages que vous créez? Écoutez, moi, ce que j'aime, c'est travailler dans le derme. C'est-à-dire qu'au théâtre, un metteur en scène va travailler avec des comédiens. On ne va pas chercher ce qui est sur l'épiderme, on va aller au fond des sentiments, on va creuser. Et donc là, c'est la même chose. Je creuse les mots, je creuse les idées, je creuse les pensées. Et donc, c'est marrant que vous disiez ça parce que quand on lit vos romans, et pour le coup j'en ai déjà lu 2 et je suis en train, à titre personnel, en dehors de l'émission, de lire le 3e, c'est intéressant parce que quand on lit du Gérard de Sales, et les téléspectateurs qui nous regardent le découvriront parce qu'à l'écoute ça se sent aussi, on est vraiment dans des sensations hyper profondes et intérieures. Moi je dois le dire, hein, il est tard, on se dit tout. Quand je lis certaines scènes un peu érotique, il faut bien le dire, du roman, eh bien il m'est arrivé à la lecture et même sur ce canapé d'avoir des petites émotions personnelles. Hein. Je me suis durci à la lecture de certains passages sur Madame Chong, je dois bien l'avouer, et on a parfois la chair de poule, on a peur avec les personnages, on a envie avec les personnages, on est avec eux, il y a quelque chose de très cinématographique. Est-ce que ça vous vient de votre autre casquette? Oui. En tant que comédien, je sais ce qu'est un plan, je sais ce qu'est un plan séquence, une donner séquence. Du rythme. Voilà, le rythme. Créer le suspense. Et donc là, j'essaye. En fait, ce que je voudrais, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand on prend un livre, en fait,
que les mots sortent et qu'ils s'élèvent comme ça, et que les images prennent l'ascension. On a plein d'images, mais vraiment, vraiment. Ah, oui. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que en réfléchissant, j'ai pas vraiment préparé cet entretien parce que on se l'est dit la dernière fois et on se le redit là. C'est sans prétention, c'est pas une interview, c'est une rencontre. Et j'aimerais que les téléspectateurs se disent que finalement, les questions que je vous pose sont celles qui se seraient posées eux-mêmes d'un basique assez absolu. Et finalement, les questions les plus basiques sont souvent les plus intéressantes et les plus profondes finalement. Mais du coup, en réfléchissant à cette émission, je me suis dit c'est drôle quand je repense à la lecture, parce que moi je l'ai lu il y a un moment maintenant, celui qu'on va redécouvrir ici avec les spectateurs, je l'ai lu pour moi en amont. Quand je repense à ces romans, je repense à une atmosphère générale, mais surtout à des images comme si j'avais vu un film. C'est-à-dire qu'à la lecture, j'ai créé des images et elles sont restées ancrées dans mon cerveau comme si j'avais vu un film. C'est ça que vous cherchez? C'est voulu? Exactement, exactement, c'est ça. Et c'est ce que me disent tous les lecteurs. Ils me renvoient j'ai des retours incroyables, je vous assure. C'est pas possible, quoi. Je sais pas, au début des Tritons, il y a un couple de camarades, auteurs. Ils ont pris mon livre, ils se sont mis tous les deux, ils ont fait « Oh !» en lisant une photo. Et ils m'ont envoyé cette photo. Et depuis, tous les gens m'envoient des photos avec mes livres. Mais dans des situations, par exemple, Jungle Noir, c'est un homme qui s'est mis sous des arbres, il s'est camouflé, il lit le livre dans la jungle. Ouais, enfin, c'est le nain d'Amélie Poulain. Voilà. C'est ça, il voyage. Mais en même temps, c'est de bonne guerre, parce qu'on voyage tellement à la lecture de votre roman que c'est un peu la moindre des choses de le faire voyager. Moi, le vôtre, je l'ai emmené au Brésil. Alors, je le dis là à l'antenne, on se l'est dit avant l'émission, je l'ai emmené au Brésil et il m'a accompagné partout. Et il me fait tellement voyager ce roman à sa lecture que du coup c'est de bonne guerre de lui rendre ça. Écoutez, je ne sais plus quoi dire, c'est trop bien, quoi. Mais justement, Gérard, il y a un truc dans votre écriture, parce que donc maintenant j'en ai lu 2,5, je suis en plein cours du 3e, et puis il y en a un des deux que j'ai lu 2 fois parce que je l'ai lu à l'antenne, pour l'autre ça va arriver aussi, donc vraiment je commence un petit peu à rentrer dans le style de l'auteur, on commence vraiment à découvrir. Il y a un truc que j'adore chez vous, c'est que quand on lit un auteur sur plusieurs romans, on découvre qu'au fur et à mesure, il a toujours un univers commun. Et on dit d'ailleurs de certains réalisateurs qu'ils font toute leur vie le même film différemment. C'est vrai. Et du coup, j'imagine qu'on peut dire ça aussi pour certains auteurs. En tout cas, moi, je l'ai ressenti dans des romans. Or, pour vous, on retrouve un style qui est très marqué et qui, moi, me plaît beaucoup, mais c'est subjectif. Mais par contre, vous avez un imaginaire tellement développé qu'on va d'un monde à l'autre et qu'à part le style, rien ne nous rappelle que c'est du De Sale. C'est-à-dire qu'on prend le bouquin, on lit les 3 premières lignes, on dit « Ok, c'est du De Sale ». Comme aux premières notes d'une musique classique, on dit « C'est du De Sale, c'est sûr ». Mais dans l'univers, on dit « Mais où est-ce qui m'a encore embarqué ?» C'est incroyable l'imaginaire que vous développez. Rien à voir. Rien à voir. Écoutez, ça fait très plaisir, donc je peux dire que ça, qu'est-ce que vous voulez que je dise? C'est vrai que j'aime bien turlupiner ma tête, quoi. Ouais. Je vais chercher... Mais vous prenez ça dans vos expériences personnelles? Parce que dans les Tritons, on a un futur d'anticipation qui se passe un petit peu dans un Chicago de retour vers le futur, quelque chose comme ça, un peu enneigé, froid et un peu violent comme ça par moment. Et puis là, dans Les Murènes Rouges, on a quelque chose où on est dans l'univers du cirque, mais où on revient très vite au-delà du cirque sur les rapports humains. Donc on est dans quelque chose d'un peu plus proche de nous, moins futur d'anticipation. Mais vous cherchez ça, vous dites, OK, là, je vais les emmener là volontairement, ou c'est des expériences de vie? Je ne sais pas, là pour Les Murènes Rouges, je voulais aller vers l'Asie, vers l'opium. Alors moi, je ne prends pas tout le monde me dit que je suis opiumane, mais je ne prends pas d'opium. Et d'ailleurs, la drogue, c'est pas bon, il ne faut pas en prendre. Il ne faut pas prendre de drogue. Non. Et l'alcool est bonjour pour la santé en excès. Et soyez sains de corps et d'esprit. Mais lisez du De Sale, enivrez-vous de ça. Bah c'est ça. D'un seul coup, j'ai de telles images qui m'arrivent dans la tête par rapport à ce que j'ai entendu dire, par rapport à mon vécu. Moi, jamais d'opium. Mais vous avez enregistré ça, vous avez emmagasiné ça. Et là, j'essaye d'aller le plus loin possible. Vous êtes allé en Asie? Oui. D'accord. Et après ou avant l'écriture? Oh, il y a très longtemps. Il y a très longtemps, je suis allé en Thaïlande. Bien avant l'écriture du roman. Ah oui, ça n'a vraiment rien à voir. Il n'y a rien d'autobiographique dans vos romans? Non, j'invente tout. Des morceaux de vous ou de votre imaginaire? Oui, c'est ça. Il y a quand même des morceaux de moi, forcément. Vous êtes un peu de ce Franck qu'on va découvrir dans Les Murènes Rouges ou pas? Pas mal, oui. Ouais. Oui, pas mal. Alors justement, restez avec nous si vous allez suivre la lecture dans quelques instants du roman, parce que maintenant qu'on sait que Gérard est un petit peu de ce Franck, vous avez envie de découvrir qui est ce Franck pour en savoir un peu plus sur l'auteur. Alors Gérard, là vous nous disiez que vous étiez que vous veniez de publier le 4e. Est-ce que le 5e est en route?
Ah, oui, oui. J'en suis ce matin à la page 112. C'est incroyable. Je me suis levé ce matin pour venir ici à 5 heures, très tôt donc. Et là, je ne peux pas m'empêcher, j'écris. Et je dis à mon épouse, c'est comme un fleuve qui sort de moi. Je ne peux pas l'arrêter. C'est très bizarre. Mais vous écrivez énormément. En 2 ans, 4 romans et le cinquième en cours d'écriture. Oui, il sera pour le printemps, je pense. Il sera prêt pour le printemps. À aucun moment, vous vous dites, parce que justement, j'en parlais tout à l'heure, ce qui est très remarquable dans vos romans, c'est l'imaginaire dans lequel vous nous embarquez et qui est toujours très différent. À aucun moment, vous vous dites, bon, là, je sais plus où les emmener, je suis bloqué. Il n'y a eu aucun moment de blocage. Ça sort vraiment comme ça de manière fluide. Alors si, ça peut arriver que je me dise, bon, là, j'en suis là, très bien, où vais-je, que fais-je, où vais-je? Et là, j'en prends au tout début et je relis tout. Et j'arrive à l'endroit où, que fais-je? Et là, ça part. Ça repart. Ouais. Alors justement, vous écrivez énormément. Est-ce que, vous disiez tout à l'heure que vous ne preniez pas d'opium, évidemment. Est-ce que c'est une drogue l'écriture? Est-ce que quand on y goûte un petit peu, on y revient toujours? Le fleuve qui sort de moi, c'est, oui, déjà, ne serait-ce que cette expression, quoi. Cette pulsion, cette force, je ne peux pas l'arrêter. Plus que la scène? C'est très différent. Le théâtre. Ça a été le théâtre, bon, vous savez bien, c'est l'acte qui se passe en direct, donc c'est tellement important. Mais là, c'est peut-être toute ma vie qui est là et qui veut ressortir avant le coup, comme j'ai dit tout à l'heure, le coup de hache final, quoi. C'est-à-dire? Le coup de hache final, c'est le coup de hache qu'on a tous, quoi. Vous écrivez vite, vite, vite pour laisser une trace remarquable parce que vous pensez à la fin de votre vie? Vous êtes jeune. En fait, enfin non, je suis très vieux. Il est fou, vous êtes fou. Non, je suis un vieux monsieur maintenant. Dites-nous avec le hashtag VBN si vous trouvez qu'il est jeune. Il est jeune, Gérard, quand même, on va pas se mentir. Hein. Non. Et donc, je me dis, là, il faut que j'avance, il faut encore. Mais c'est pas pour laisser une trace, c'est pour... Écoutez, je crois que ce qui me fait du bien, c'est que j'ai actuellement 1800 amis électroniques sur Facebook et tous ces gens me disent des choses tellement incroyables sur mon écriture que ça me galvanise, quoi. Je dois continuer, donc Eh bien, ce qui est sûr, c'est que vous aurez certainement encore plus d'amis électroniques après la lecture de ce roman parce que j'en suis sûr, les téléspectateurs qui nous regardent et qui sont très connectés, qui réagissent d'ailleurs très régulièrement sur Facebook et sur Twitter avec le hashtag VBN, vont aller vous suivre, c'est sûr et certain, parce que vous allez le voir, ce roman, il va vous happer, vous allez avoir envie d'aller au bout. Alors juste avant qu'on termine cette interview, parce qu'on va se lancer dans le roman, dans la lecture, on a envie de découvrir ça. Est-ce que vous avez, puisque vous avez changé de vie, vous y êtes venu sur le tard, on peut dire, est-ce que vous avez un conseil à donner pour tous les gens passionnés de littérature qui auraient envie tout d'un coup de se mettre à écrire? Alors, un exemple, pas un conseil, je vais donner un exemple. C'est-à-dire, l'exemple, forcément, c'est moi, le vôtre, forcément. Donc, c'est de se jeter, comme on s'est jeté pour le théâtre, comme on s'est jeté pour les tournages. À un moment donné, la page est blanche, eh bien, très bien. Évidemment, il y a eu de tels grands auteurs, on n'ose pas. Hein, on se dit face à Camus, face à Sartre, face à tous, comment moi, petit bonhomme, je vais essayer moi aussi d'intéresser un public. Eh bien, on se jette, la page est blanche, eh bien allons-y. Et on y va. Alors, on se lève plus tôt le matin, 1 heure plus tôt que ce qu'on se levait. Si on se lève à 6 heures, on se lève à 5 heures. Du coup, pour vous, ça fait très très tôt, parce que je crois que vous êtes un lève-tôt déjà dans l'absolu. Oui, moi c'est 6 heures, donc là c'est 5 heures. Et de 5 à 6, 7 heures de travail là. Au bout d'un mois, vous avez 30 pages. Alors justement, vous nous dites qu'il faut se jeter. Clairement, on ne meurt pas d'écrire et au pire, on fait un bide qui passe inaperçu et c'est pas si grave. Mais au moins, à titre personnel, on aura été jusque-là. Je pense que c'est à peu près le sens du propos, si j'ai bien compris. Mais clairement, dans notre société, il y a aussi une valeur pécuniaire. Quand on édite un bouquin, ça coûte des sous. Vous, parlez-nous de votre mode d'édition, justement, ça m'intéresse. Ça c'est extraordinaire. Bon, on peut dire le nom, je pense. Oui, bien sûr. The Book Edition. Donc c'est une édition auto-édition, c'est-à-dire que c'est très très simple. Vous écrivez, vous faites un fichier électronique. On vous propose dans cette maison d'édition 9 différentes collections. Moi j'ai choisi Plume au bout des doigts parce que je trouve que c'est joli et puis c'est un format de poche. Donc votre livre est édité à Plume au bout des doigts, mais via The Book Edition. Voilà, c'est thebookedition.com. Là j'ai choisi 7 collections. Et écoutez, c'est très simple. Combien de pages a votre roman, monsieur? Tant. Monsieur, cela nous coûte tant.
parlons, vous me faites bien, parler. Oui, bien sûr. Non, mais parce que c'est une question que les jeunes auteurs sont à même de se poser. Ils peuvent se dire, moi j'écris très bien, je peux l'éditer, avoir un manuscrit dans les mains, mais de là à éditer en livre, j'ai pas les moyens, alors que finalement, si. Voilà, donc c'est très simple. Votre livre, monsieur, nous coûte tant. Vous pouvez le vendre au prix que vous souhaitez. Bien sûr, je n'ai pas exagéré. Le prix, à la seconde où les gens prennent le livre, le mettent dans le panier, donnent leur adresse pour le bon de commande, arrivent à la fin et payent, à cette seconde-là, la société d'édition est payée. Moi, ils savent ce qu'ils auront à me reverser 3 mois après. D'accord. Et ils donnent un ordre. Donc vous êtes payé tous les 3 mois, un peu comme dans le cirque. Un peu comme dans le cirque. Ah oui, c'est vrai. Tous les 3 mois dans une enveloppe Kraft. Exact. Et là, il donne l'ordre à l'imprimeur d'imprimer le livre. Le livre est imprimé, voilà. Donc il est imprimé pour vous. Donc, à chaque fois que vous aurez entre les mains un livre de Gérard de Sales, via thebookedition.com, eh bien vous saurez que ce livre a été édité spécialement pour vous, à la commande. À la commande. Ça s'appelle auto-édition, mais en aucun cas, j'ai payé pour être édité, vous voyez. Je comprends bien, voilà. Donc il n'y a pas d'avance à faire. Il n'y a pas d'avance. Si personne ne le commande, le livre n'est pas édité. Si quelqu'un le commande, le lecteur a la joie de se dire, ce livre a été fait pour moi spécialement. Voilà. L'auteur gagne ce qu'il a gagné, mais il n'a rien avancé. Et l'éditeur gagne ce qu'il a gagné, et tout le monde est content. Tout le monde est content. Eh bien, c'est une vraie belle note d'optimisme que vous donnez pour tous ceux qui ont envie d'écrire, parce que régulièrement dans cette émission, on lit de courts textes de jeunes auteurs qui n'en sont pas, qui sont des auteurs amateurs, dans le cadre d'une rubrique que j'écris qui s'appelle les questions-réponses. On m'envoie des poèmes, des textes, etc. Eh bien, tout cela, un jour ou l'autre, pourront écrire plus long, pourront écrire une nouvelle, un roman et l'éditer via ce moyen-là. Donc, c'est vraiment une très belle note d'optimisme. Aussi. Il y a toute une collection de poésie pour ceux qui écrivent de la poésie. Là, c'est tout à fait formidable. Eh bien, merci beaucoup, Gérard. C'est beaucoup d'optimisme que vous nous avez donné. Merci, et c'est surtout une grande envie de découvrir ce roman que vous nous avez donné. On va d'ailleurs se jeter dessus dans quelques secondes. On va vous laisser quitter le plateau. Et vous restez avec nous parce que dans quelques secondes, on se lance dans la lecture des Murennes Rouges, le livre de Gérard de Sales que j'ai ici, que je vous montre, que je vous invite évidemment à écouter en suivant la lecture qui va suivre, mais aussi à aller acheter. Merci beaucoup, Gérard. Longue vie aux Murennes Rouges. Et on a envie de vous recevoir très prochainement pour le 5e qui est en cours. Courage pour l'écriture. À bientôt, Gérard. Merci. Au revoir.